Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une petite vidéo très spéciale pour parler bien évidemment de pourquoi vous n'arrivez pas à réussir vos projets d'immigration. Donc je fais cette vidéo parce que il y a pas mal de personnes, il y a quelques personnes plutôt qui m'ont contacté pour me faire part de leurs difficultés à immigrer, leurs difficultés à trouver un emploi et qui abandonnent, notamment j'ai vu des gens mettre en commentaire un certain agacement du fait que ça ne réussit pas, que ça ne sert à rien de parler de telle ou telle chose, voilà, c'est difficile, enfin des choses comme ça. Et c'est dedans pour mettre les choses au clair. Donc premièrement, déjà, vous devez savoir que le projet d'immigration, déjà, c'est un projet qui n'est pas facile et qui demande beaucoup de temps. Donc, il y a des gens qui ont réussi à immigrer rapidement, mais la plupart réussissent à immigrer après beaucoup d'années. Parfois, ça peut prendre 3, 4, 5 ans avant de réussir au bout, avant de voir le bout, voilà, tout simplement, de son projet d'immigration. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez être en échec dans vos différents projets d'immigration. Donc, ça peut déjà être une raison, si je peux dire, du contenu du dossier. Est-ce que vous avez un bon dossier ou pas? Ça peut être une raison, par exemple, d'opportunité. Est-ce que vous saisissez les opportunités à temps? Parce que vous devez savoir, lorsqu'il y a des événements de recrutement internationaux, lorsqu'il y a des sessions comme ça, vous n'êtes pas les seuls à postuler, il y a des gens du monde entier qui postulent en même temps que vous. Et donc, plus il y a de monde, bien évidemment, plus les chances sont restreintes, plus les chances sont limitées. Voilà, donc, ça peut être également une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir une certaine difficulté. Donc, qu'à cela ne tienne, vous devez savoir également qu'il y a le dossier qui compte également. Est-ce que vous respectez les conditions demandées en fonction du pays où vous postulez? Par exemple, pour le Canada, on sait bien que il faut un CV spécifique, notamment un CV au format canadien qui doit contenir 2 à 3 pages maximum avec les expériences, formations détaillées. Donc, c'est assez particulier. Et donc j'ai déjà fait des vidéos dessus. Est-ce que vous respectez, ou plutôt est-ce que vous rédigez bien vos lettres de motivation? Est-ce que vous respectez les exigences des offres d'emploi? Donc il suffit pas de voir une offre d'emploi et de postuler, il faudrait respecter les exigences des offres d'emploi, bien évidemment, parce que si dans une offre d'emploi on vous demande d'avoir un minimum, par exemple bac plus 3 et que vous venez avec un bac plus 1 ou 2, vous voyez que les chances sont toujours limité. Donc ça veut pas dire qu'on ne peut pas vous prendre, mais c'est limité. Donc il faudrait toujours tout faire avant de postuler, de vérifier que vous respectez les conditions demandées par les entreprises. Et donc aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous freiner comme ça. Par exemple, vous n'êtes pas toujours obligé de postuler dès lors qu'il y a une offre d'emploi. Vous pouvez postuler auprès des entreprises, même lorsqu'elles n'ont pas publié d'offre d'emploi. C'est ce qu'on appelle des candidatures spontanées. Donc, c'est-à-dire vous rentrez dans le site d'une entreprise quelconque, que ce soit au Canada ou n'importe où, vous recherchez une entreprise, vous mettez par exemple sur Google liste des entreprises qui recrutent au Canada, donc vous allez avoir des résultats forcément, et vous postulez, vous rentrez dans le site internet, vous allez dans la rubrique, notamment c'est dans la rubrique carrière. Il y a toujours une rubrique carrière, il y a une rubrique recrutement, il y a une rubrique rejoignez-nous, donc il y a souvent des trucs comme ça. Vous allez dessus et puis vous allez pouvoir faire une candidature spontanée en mettant votre nom, prénom, votre adresse mail. Ils vont vous demander un CV, une lettre de motivation et vous envoyez la candidature avec bien évidemment un petit mot à l'appui. Donc, ce sont des astuces qui peuvent vous aider à pouvoir trouver des offres, de pouvoir trouver un employeur ou plutôt à décrocher un premier entretien. Donc, il y a ça déjà que je vous recommande de faire parce que c'est pas évident, bien évidemment, de postuler aux offres d'emploi lorsqu'on ne respecte pas les conditions. Voilà, donc il y a aussi le problème de diplôme, il faudrait que j'aborde cela. Problème de diplôme et d'expérience. Vous devez savoir que pour immigrer également au Canada ou dans tout autre pays, il faudrait avoir parfois, bien évidemment pas toutes les fois, il faudrait parfois avoir un peu d'expérience et une certaine formation. Voilà, si vous avez zéro expérience, zéro formation, ça sera vraiment difficile.
ça sera vraiment difficile. Et vous devez savoir que ce qui compte le plus aussi, c'est l'expérience. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas assez de diplôme et que vous avez une bonne expérience dans un domaine, vous pouvez réussir à immigrer. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, des domaines en tension, des domaines qui font partie des métiers en pénurie. Vous allez voir que ça sera plutôt facile d'être pris par un employeur, de décrocher une entrevue. Donc, il y a ce critère-là. Donc, vérifiez bien les conditions requises dans les offres d'emploi. Postulez aux offres d'emploi pour lesquelles vous avez la formation et l'expérience qui va avec, bien évidemment. Voilà, donc postulez dans vraiment beaucoup d'entreprises, postulez que ce soit à travers des offres d'emploi, à travers des candidatures spontanées. N'hésitez pas à postuler, parce qu'il y a des gens qui me disent j'ai postulé dans 20 entreprises, 30 entreprises, ça n'a rien donné, ne parle plus de ça et tout, voilà. Donc il y a aussi le côté de la persévérance qui compte. La persévérance est un élément important pour réussir dans la vie en général. Donc vous devez être persévérant. Vous pouvez faire 2 ans, 3 ans avant de pouvoir avoir un entretien. Bien évidemment, ce serait une bonne chose. Et donc, le fait d'abandonner si tôt, vous ne savez pas ce qui était prévu pour vous, bien évidemment, dans les mois à venir ou plutôt dans les années à venir. Donc, il faut toujours ne pas baisser les bras. C'est ce que je recommande. Ne pas baisser les bras. Postuler dans plusieurs entreprises, postuler à tous les événements de recrutement qui viennent au fil de l'eau, notamment lorsqu'il y a de nouveaux événements. Notamment, je fais généralement des vidéos lorsqu'il y a un nouvel événement qui sort, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou à l'île du Prince-Édouard et tout. Donc moi, je vérifie de temps en temps les sorties des événements de recrutement internationaux. Donc, voilà. Donc, si c'est de ce côté-là, vous aurez l'information pour pouvoir postuler rapidement. Donc, dès lors qu'il y a une opportunité, je vous préviens à travers une vidéo des opportunités pour immigrer. Et donc, postuler un peu de partout, à tous les événements qui existent, à toutes, bien évidemment, à tous les programmes aussi possibles, où vous voyez que vous êtes éligible. Donc, avant de postuler dans un programme, c'est aussi ça, vérifier votre éligibilité. Donc, vous ne pouvez pas avoir un programme où on exige certains critères et postuler alors que vous ne respectez pas ces critères-là. Donc, normalement, si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir... vous n'allez pas réussir dans vos projets. Vous n'allez jamais réussir dans vos projets si vous continuez à faire de cette façon-là. Donc, vérifiez les programmes pour lesquels vous postulez, notamment pour le Canada. Il y a toujours des liens où ils vous permettent de vérifier si vous êtes éligible, si vous êtes admissible. Donc vous faites le test d'admissibilité à chaque fois, et si vous êtes admissible, à ce moment-là vous postulez. Donc vous postulez Entrée Express, vous avez Arima Entrée Express, vous avez les déclarations d'intérêt dans toutes les provinces du Canada. Vous pouvez faire des déclarations d'intérêt. C'est ce qu'il faut faire en fait. Allez dans chaque province, vous faites une déclaration d'intérêt. Et puis là où ça sort bien, et puis voilà, ça sera une bonne chose. Donc vous pouvez faire dans les 10 provinces et avoir une réponse favorable de déclaration d'intérêt, par exemple en Alberta. Et puis une fois que vous avez la déclaration d'intérêt, donc vous avez c'est cette déclaration d'intérêt qui vous permettra de demander une résidence permanente. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que c'est assez lourd, mais multipliez les chances au maximum si vous voulez réussir à immigrer, et soyez surtout persévérant. C'est pas parce qu'on vous refuse du fait que vous avez postulé une offre d'emploi, c'est pas parce qu'on vous refuse que vous n'avez pas le talent nécessaire, que vous n'avez pas les qualifications nécessaires. C'est parce que il y a toujours des choix à faire dans la vie. Les recruteurs, ils sont confrontés à cela. S'ils avaient la possibilité de prendre toute personne qui avait des qualifications et tout, ils l'auraient fait. Donc, si une entreprise ils ont besoin de 10 postes et que vous êtes à 1000 pour postuler, vous voyez bien que il y aura 990 qui auront un refus, pas parce qu'ils ne correspondent pas au profil, mais parce que bien évidemment, il y a ce critère-là. Donc, il y a tant de choses à analyser et à voir, parce que vous ne réussissez toujours pas vos projets d'immigration parce que vous êtes limité. Voilà, ne vous limitez pas, continuez, persévérez, multipliez, arrangez vos CV, embellissez votre dossier d'immigration correctement, faites des déclarations d'intérêt, faites Arima, faites Entrée Express, postulez au Luxembourg aussi, faites les mêmes choses, candidature spontanée. Donc il y a tant d'éléments. Voilà, bien évidemment, on sait que c'est pas toujours facile, mais je vous prie, croisez les bras parce que je sais que
vous pourrez réussir dans ce projet-là. Vous pourrez réussir votre projet d'immigration. Et donc, à chaque fois qu'il y a des opportunités, je n'hésite pas à faire une vidéo pour vous expliquer comment il faut procéder. Voilà, c'est jamais facile. Faites également la loterie américaine. Donc, vous voyez, il y a énormément d'opportunités. Bien évidemment, la loterie américaine est déjà terminée. Ça fait plus de 2 mois. Donc, une fois, ça s'ouvre chaque année. Hein. Une fois que la loterie américaine est ouverte, vous postulez. Et puis, vous pouvez être tiré au sort. C'est aussi ce qu'on appelle la chance. Parfois, l'immigration se résume à la chance. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont réussi à immigrer simplement parce qu'ils ont été chanceux. Donc, il y a aussi cela. C'est pas toujours la qualification, pas toujours l'expérience, pas toujours les diplômes, mais c'est aussi parfois une question de chance. Donc, n'hésitez pas, toutes les alternatives qui existent, allez-y et postulez. Et là où ça donne positif, allez vous lancez tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je vous recommande de faire. Hein. Et puis, bien évidemment, je ferai des vidéos pour vous aider à mieux vous améliorer, à mieux plutôt avoir un dossier hein, assez confortable, assez pertinent, voilà, assez efficace, un dossier efficace, un dossier qui percute, voilà. Donc on fera des vidéos dessus, hein, voilà, au courant de cette nouvelle année. Hein, il y aura des vidéos plutôt intéressantes et je pense qu'il y aura plutôt de nouveaux programmes d'immigration qui doivent arriver. Donc certainement il y en aura puisque c'est voilà en début d'année. Je pense qu'il y aura des nouveaux projets d'immigration et donc qui seront également de nouvelles opportunités à saisir pour vous. Donc je ferai des vidéos à chaque fois pour vous prévenir. Voilà donc ce que je pouvais dire dans cette vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like et de partager la vidéo, pardon, ça fait énormément plaisir. Et puis on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Mettez vos avis en commentaire, hein, dites-moi ce que vous en pensez de vos projets d'immigration, quelle est la principale difficulté et puis on va essayer de résoudre le problème ensemble. Allez, ciao.